Jean Perrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'UNPI, l'Union nationale pour la propriété immobilière, fédération qui revendique 250 000 adhérents et sympathisants. Et vous organisez dans quelques jours à Paris, ce sera le 17 novembre, une manifestation pour dénoncer la réglementation excessive en matière d'immobilier, trop d'impôts, trop de normes. Est-ce que les petits propriétaires en ont ras-le-bol ? Oui, alors les propriétaires en ont vraiment ras-le-bol, puisque ça va être la première fois dans l'histoire des propriétaires qu'il y a une manifestation à Paris. On attend environ 1000 personnes, peut-être un peu plus. Donc pour que des gens de province, de très loin, de Tarbes, de Montpellier, de l'Est, de la Bretagne, se déplacent à Paris pour venir manifester et venir dire ce qu'ils pensent de la politique du gouvernement en matière de logement, je crois que c'est quelque chose de nouveau pour la fédération, mais aussi pour la France, puisque ça ne s'est jamais produit. Donc la situation est vraiment grave. Alors, en matière de propriété, dans l'actualité, le président François Hollande a annoncé il y a quelques jours qu'il allait étendre le prêt à taux zéro, favoriser les primo-accédants pour accéder à la propriété. Ça va plutôt dans le bon sens. Oui, c'est bien. Il est temps qu'ils réagissent. Mais vous savez, quand vous mettez une goutte d'eau dans la mer, certains vous diront que tout le niveau de la mer s'élève. Pour moi, on ne voit rien. Et on ne va pas avoir grand-chose avec le PTZ. Le problème, c'est que le président de la République croit qu'en mettant de l'argent, il va solutionner les problèmes. C'est étonnant, d'ailleurs, venant de lui. Le problème le plus profond, c'est un problème de morale des propriétaires, un problème d'envie des propriétaires et un problème de perte de confiance. Donc, ce n'est pas une petite mesure financière, même si elle est bonne à prendre. Mais ce n'est pas ça qui va changer la donne, ce n'est pas ça qui va créer de l'emploi. Ils ont perdu 100 000 emplois dans l'immobilier ces dernières années. Ce n'est pas avec le petit PDZ que ça va en remettre. Cela fait 3 mois que l'encadrement des loyers est effectif à Paris. Est-ce que c'est peut-être un peu tôt pour dresser un premier bilan, mais quel est le retour sur le terrain des propriétaires bailleurs ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Alors, d'abord, ce qu'ils nous disent, c'est que c'est compliqué, c'est impossible à mettre en place, ils n'arrivent pas à y comprendre, pour ceux qui sont au courant et qui y comprennent, ou qui veulent comprendre. La plupart n'ont rien compris, ils n'ont rien changé, et beaucoup ne le savent pas. Et pour moi, c'est un coup d'épée dans l'eau, c'est rien, c'est de l'effet médiatique, mais c'est pas du tout la réalité du marché. Vous savez, entre un appartement au rez-de-chaussée au nord et un appartement au 3e étage avec un balcon au sud, dans le même immeuble, est-ce que ça a la même valeur ? C'est trop compliqué. Et donc les propriétaires rejettent, c'est pourquoi ils vont manifester. Trop de normes, trop de fiscalité. On ferait beaucoup mieux de simplifier ça, ça irait beaucoup mieux. Et la prolifération des locations touristiques saisonnières, type Airbnb, il y en a de plus en plus à Paris. Est-ce que c'est une dérive qui vous inquiète ? Alors, dire qu'elle m'inquiète, à la limite, ça profite à des propriétaires. Ce qui m'inquiète, c'est par rapport à la politique du logement en France. On voit aujourd'hui qu'à mettre trop de contraintes, qu'à punir les gens, parce qu'il y a certains éléments de la loi Allure, c'est de la vraie punition, c'est même pas de la loi, c'est même pas de la proposition, c'est de la punition. À interdire et à punir, eh bien, on cherche les chemins dérivatifs. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que des gens louent, ça se paye pas toujours par des chèques, ça se déclare pas toujours. Il y a des gardiens concierges qui rendent service, donc on voit qu'ils se développent une économie parallèle. Alors il y a l'économie normale, paraît-il, la vraie, il y a l'économie circulaire, il y a l'économie sociale et solidaire, maintenant il y aura l'économie de dessous de table. Je ne sais pas si c'est une bonne solution, en tout état de cause, pas pour la politique du logement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors en priorité ? Alors ce qu'il faudrait faire d'abord, c'est redonner la confiance. Aujourd'hui, les gens ont perdu confiance. Tout ce qu'ils gagnent, ils le redonnent à l'État. Et ceux qui vont devenir propriétaires voient que les taxes foncières flambent, voient qu'il y a des normes qui sont mises, voient qu'on leur met des contraintes tous les jours. Donc ils n'ont plus confiance dans l'avenir. Quand on investit dans l'immobilier, c'est pour 20 ans, 30 ans, la deuxième génération. Donc tout cela n'ont plus confiance. Alors l'État, pour leur redonner confiance, il faut qu'il simplifie les normes, première demande, il faut qu'il simplifie tout ça. Deuxièmement, il faut qu'il taxe moins l'immobilier. À force de le taxer, il n'aura un jour plus rien à taxer. Je ne sais pas si c'est ce que recherche le gouvernement, en tout état de cause, il a besoin d'argent. Selon votre baromètre sur l'évolution de la taxe foncière, elle a augmenté en moyenne de plus de 16% entre 2009 et 2014. Pourquoi cet envolé ? Est-ce que ça va durer ? Et puis vous lancez une pétition en direction des maires. Oui, alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, notre observatoire démontre que la taxe foncière augmente presque 3 fois plus que l'inflation. Donc ça veut dire qu'on retire du pouvoir d'achat aux propriétaires. Donc vous comprenez qu'ils n'ont pas trop envie de devenir propriétaires demain. Alors est-ce que ça va continuer ? Oui, hélas, parce que l'État décentralise. Alors l'État dit je baisse mes impôts, je stabilise, mais il donne beaucoup de charges aux collectivités, et notamment aux mairies ou aux régions, ou parfois aux départements. Et donc ces charges, il y a une dotation qui est mise en face. Sauf que la dotation, on gèle les dotations. Mais les charges, elles progressent. Tous les ans, elles progressent parce qu'il y a de plus en plus d'ayants droit. Et donc les collectivités, il faut qu'elles trouvent de l'argent. Et
souvent, ils se retournent vers la taxe foncière en disant c'est le moins pire, la taxe d'habitation, c'est tout le monde, la taxe foncière, c'est des propriétaires. Oui, mais les propriétaires, ils n'en peuvent plus. Donc, à leur augmenter la taxe foncière, on est maintenant à plus de 2 mois de loyer en équivalent loyer. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont à 1 mois de retraite ou à 2 mois de retraite pour payer. Ils pourront plus rester chez eux. Donc, on est en train de tuer la propriété. Donc, c'est vraiment une erreur. Je crains que ça continue. Et ça, c'est aussi une explication du fait que les gens n'ont plus envie d'investir, n'ont pas envie de se tourner vers l'immobilier. C'est l'assurance vie, c'est plus cool. Hein. On n'est pas embêté avec des locataires. Où faudrait-il investir aujourd'hui ? Quand on aime quand même l'immobilier et qu'on a envie d'investir. Oui, alors je comprends qu'on a envie d'investir. C'est pas le président des propriétaires qui va dire le contraire. Et on a envie d'investir parce qu'on veut assurer l'avenir. Et on pense qu'il y a peut-être un passage difficile ces années-ci, mais il va se passer des choses en 2017. Puis il y a des gens qui prennent conscience de la réalité. Donc on peut penser qu'on est au creux, qu'on est dans le pire et qu'on est plutôt sur une tendance qui devrait s'améliorer. En tout état de cause, il y aura des choses qui sont revues. Alors après, pour investir, il faut bien choisir le lieu. Et pour moi, le lieu, c'est de dessiner un U sur la France, hein, c'est-à-dire on part de Nantes, on descend par Bordeaux, ensuite on va passer par Toulouse, Montpellier, Nice, Cannes, puis on remonte Lyon, Grenoble. Et puis on met au-dessus le tréma comme les Allemands pour l'Île-de-France. Le Umlaut. Le Umlaut. Et si on investit dans ces secteurs-là, on est à peu près certain que ce sera encore un investissement satisfaisant. Et avec l'avenir qui va s'améliorer, eh bien ça redonnera des couleurs à l'investissement immobilier, il retrouvera sa place. Mais il faut redonner l'espoir, redonner la confiance. C'est fondamental. Faudrait-il un statut fiscal du bailleur privé ? Alors, ça se discute beaucoup. Il y a aujourd'hui des tas de régimes, et il y en a peut-être trop. Il y a du social, il y a du très social, il y a le forfait, il y a le système avec une société, donc c'est un peu perdu. Donc si on simplifiait, là aussi, il y a le choc de simplification, pour nous ça a été un choc de complication, hein, et voilà tout ce qu'il était capable de faire, notre président de la République, pour les propriétaires, et donc on se dit, demain, il faut peut-être un statut qui soit plus simple, qui soit plus clair, et un statut unique. Aujourd'hui, il y a tellement de systèmes qu'on ne cherche même plus à les comprendre. On dit, je verrai bien ce qui se passera. Donc, c'est pas bon. Donc, il faut tout revoir. Il faut refaire une vraie politique du logement. Et en France, on a les moyens de faire, et les moyens de faire de la croissance et de construire des logements. Vous savez, la plus belle année de Jean-Louis Borloo, ça a été 427 000 logements construits dans l'année. Cette année, on va encore pinailler entre 250 et 260 000. C'est zéro, il en manque. Eh bien, il faut redonner la confiance pour qu'on construise à nouveau, que ça fasse de l'emploi et de l'activité. En quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on souhaite acheter ou vendre un bien immobilier ? Vous avez dit les deux choses. Quand on achète, il faut penser qu'un jour on pourra vendre. Et donc, si on se met sur un marché qui est porteur, sur un secteur qui est positif, et notamment, moi j'attire l'attention sur les centres-villes, parce qu'il y a des quartiers nouveaux, on ne sait pas comment vont évoluer les quartiers, alors que dans un centre-ville, on sait comme il vit, on sait comme il est, des quartiers existants. Donc il y a là sans doute des opportunités qui sont intéressantes. Il faut acheter du BBC, basse consommation énergétique, parce que sinon ça sera invendable et inlouable dans quelques années. Il faut des immeubles bien placés, avec des logements de bonne dimension, mais si on sait respecter un certain nombre de règles, oui, on peut encore, et sans doute qu'on peut contribuer à la reprise qui se profile, mais calmement. Jean Perrin, merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.